Ma mère a simulé une crise cardiaque pour me piéger et me transformer en nounou gratuite. Alors, c'est moi qui ai piégé ses vacances. Ma mère m'a supplié de traverser le pays en avion. Je meurs. Aide-moi. J'ai pris un vol depuis Seattle pour la sauver à Columbus. Et là, je suis tombé sur une femme en parfaite santé, entièrement maquillée, avec des valises près de la porte. Il y avait aussi ma sœur, avec ses 3 enfants, et 10 jours de tenue de plage. Surprise. Je n'étais pas là pour lui tenir la main. J'étais la garderie gratuite. Ce que j'ai fait ensuite? Ils n'ont absolument pas apprécié. Quand mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il faisait une petite crise d'épilepsie sur mon bureau, le nom de ma mère a illuminé l'écran, et mon estomac s'est noué de cette façon si familière. Ils n'appellent jamais juste pour discuter. Si ce n'est pas pour de l'argent, c'est pour une faveur. Généralement les deux. J'étais enseveli sous d'interminables tableaux QuickBooks. 3 projets étaient en feu. Les rapports de Bennett devaient être rendus le lendemain matin. Et Slack bipait dans le coin de l'écran, comme une alarme incendie. Un mardi classique. J'ai décroché. Salut, maman. Émilie. Ma mère, Linda Marie, ressemblait à une actrice dans le dernier acte d'une pièce tragique. Faible, haletante, comme un signe à l'agonie. Je me sens si mal, ma chérie. Ma tête tourne, ma poitrine est serrée. Ton père n'est jamais à la maison, toujours au travail, et je suis ici toute seule. Une respiration forte dans le récepteur. Exactement comme dans ces drames hospitaliers où quelqu'un crie « Nous la perdons » et puis elle survit pendant encore 6 saisons. J'ai vraiment besoin de toi, et aime. J'ai tellement besoin de toi. Mon cerveau est passé en mode urgence. Que s'est-il passé cette fois? As-tu appelé le 911? Elisa? Elle vit à 15 minutes. Elle peut passer te voir. Lisa est ma sœur aînée. L'éternel enfant prodige. La préférée de maman. La fierté de papa. La preuve vivante que l'univers a le sens de l'humour. Maman a soupiré si tragiquement, que je pouvais presque le sentir à travers le téléphone. Lisa est débordée avec ses 3 enfants. Elle n'a pas le temps de s'inquiéter pour moi. Bien sûr, Lisa est toujours débordée, à la seconde où quelqu'un pourrait avoir besoin de quelque chose de sa part. S'il te plaît, Émilie, a-t-elle dit, la voix tremblante, digne d'un Oscar. Viens juste pour quelques semaines, jusqu'à ce que je me sente mieux. Je ne demanderai pas si ce n'était pas grave. J'ai regardé mon écran. 3 projets signalés en rouge. Les rapports mensuels de Bennett à rendre demain. Mon patron, Michael Dean, qui compte sur moi. Mes congés payés n'étaient pas prévus avant le mois prochain. Mais comment dit-on non à une mère mourante? Je peux prendre un vol après-demain matin, me suis-je entendu dire. Je préparais déjà mentalement des excuses pour mon patron. C'est le premier vol que je peux prendre depuis Seattle. Merci, ma chérie. Sa voix a soudainement semblé plus forte, presque enjouée. Un miracle. Tu as toujours été ma fille sur qui je peux compter. Ouais. Émilie la fiable. Le kit de réparation familiale. Polyvalent, sans garantie. Je suis allé directement au bureau de Michael et j'ai frappé. Vous avez une minute? Il a levé les yeux. Bien sûr, Émilie. Que se passe-t-il? Ma mère est malade, ai-je dit. Mon père est au travail. Il n'y a personne pour rester avec elle. Je dois prendre l'avion pour Columbus. Peut-être pour 2 semaines. Je demande un congé sans solde. Urgence familiale. Michael a froncé les sourcils. Et les rapports de Bennett? Je sais. Je suis désolé. Je ne demanderai pas si ce n'était pas grave. Il m'a observé pendant une seconde, puis a hoché la tête une fois. La famille passe avant tout, a-t-il dit. Nous trouverons une solution. Prenez le temps dont vous avez besoin. 2 semaines, et ensuite, je vous attends de retour. Merci, ai-je dit, sincèrement. Je suis retourné à mon bureau, j'ai cherché des vols, et j'ai réservé un trajet tôt le matin. Seattle, Chicago, Columbus. Environ 15 heures de porte à porte, une fois qu'on compte les escales et le chaos de l'aéroport. Je n'y étais pas retourné depuis 4 ans. 4 années de bonheur sans drame familial, sans voyage de culpabilité,
ni emprunt soudain jamais remboursé. Ce soir-là, j'ai sorti ma valise et réglé l'alarme à 4 heures du matin. Je vis seul, dans un petit 2 pièces, dans le quartier de Ballard à Seattle. J'ai choisi la ville la plus éloignée où je pouvais m'installer après l'université, tant géographiquement qu'émotionnellement. Ce n'était pas un accident. C'était une stratégie de survie. Lisa, en revanche, n'a jamais eu besoin de stratégie. Elle m'envoyait juste un texto, « Tu peux me faire un zèle de 200 €? Je te rembourserai plus tard. » Sans un s'il te plaît, ni un merci. Pas d'appel pour les anniversaires. Pas de joyeux Noël. Juste, envoie de l'argent. On te remboursera carrément. Plus tard ne s'est jamais pointé. Le temps que mon trajet pour l'aéroport arrive, je m'étais convaincu que j'étais trop dramatique. Peut-être que maman avait vraiment des problèmes. Peut-être que cette fois, c'était différent. Spoiler, ça ne l'était pas. Le vol est passé dans un brouillard de café, d'avion et d'air recyclé. De Seattle à Chicago, de Chicago à Columbus, un long flot d'anxiété et de snacks emballés dans du plastique. Un Uber depuis l'aéroport international John Glenn de Columbus m'a ramené dans mon ancien quartier, du côté ouest de la ville. Tout avait exactement la même apparence, et d'une certaine manière, en pire. De petites cours à l'avant avec de l'herbe clairsemée et des hortensias envahissants, des balançoires rouillés à la peinture écaillée, de vieilles Chevy et Ford qui s'affaissaient contre le trottoir. La maison de mes parents était une boîte en briques d'1 étage, recouverte d'un bardage autrefois blanc, qui semblait désormais obstinément gris. J'ai frappé, le cœur battant à la chamade, imaginant tous les pires scénarios que mon cerveau pouvait produire. La porte s'est ouverte d'un coup. Ma mère se tenait là. Fraîche comme une rose. Coiffée, rouge à lèvres éclatants, boucles d'oreilles assorties à son chemisier. Maman. Je suis resté figé sur le pas de la porte, la poignée de la valise serrée dans la main. Tu étais malade. Elle a attrapé mon bras et m'a tiré à l'intérieur. Émilie, tu as pu venir. C'est une bonne fille. Enlève tes chaussures. Tes chaussons sont sous le porte-manteau. Attends. Qu'en est-il de ta tension artérielle? Ta poitrine? Maman a ri et a balayé l'air de la main. Oh, ça. J'ai peut-être un peu exagéré pour te faire venir. Surprise. Je suis resté planté dans le couloir, agrippant toujours ma valise, pendant que mon cerveau essayait de redémarrer. Du salon provenaient des rires et des voix. Regardez qui est là, a crié maman. Je l'ai suivi dans le salon. Papa, Robert Allen, était assis dans son fauteuil inclinable, à faire défiler les infos sur son téléphone. Sur le canapé se trouvait Lisa, son mari Jason, et leurs 3 enfants. Ava, Ethan, et la petite Zoé, que je n'avais vue que sur des photos Facebook. Oh, Émilie. Lisa m'a fait ce sourire qui vous pousse instinctivement à vérifier si votre portefeuille est toujours dans votre sac. Tu es vraiment venue. Papa a levé les yeux. Salut, ma grande. Comment s'est passé ton vol? Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé chaque visage, l'un après l'autre. Maman a dit qu'elle était mourante. Nous partons en vacances, a annoncé maman joyeusement. À Myrtle Beach. 10 jours. Tout est réservé. Les billets sont achetés. Elle a fait un geste vague vers ses petits-enfants. Et il n'y avait personne pour rester avec les enfants. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait vidé un seau d'eau glacée sur la tête. Donc tu as menti sur le fait d'être malade, ai-je dit lentement. Pour que je traverse le pays en avion pour faire du babysitting. Ne sois pas si dramatique, a reniflé Lisa. Tu as quoi, un travail de bureau? Tu es assise devant un ordinateur toute la journée. Ce n'est pas comme si tu travaillais dans une usine. J'ai senti mon visage commencer à brûler. J'ai des dates butoirs, Lisa. 3 projets sont en feu. J'ai pris un congé sans solde pour ça. C'est à ça que sert la famille, a dit maman, avec sa voix de sermon. À s'entraider. Lisa et Jason ne sont allés nulle part depuis des années. Ton père et moi ne sommes pas retournés à Hawaï depuis notre lune de miel. C'est important. Ils avaient tous l'air si satisfaits d'eux-mêmes. Détendus. Pas une once de honte. Ma famille. Ils avaient menti, m'avaient piégé pour que je vienne, et maintenant, ils s'attendaient à ce que je remue la queue avec gratitude. J'aurais pu exploser sur place.
des années de ressentiment étaient alignées, comme des avions sur une piste. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la vieille habitude d'être la bonne Émilie. Ou peut-être, la première étincelle d'un plan. J'ai pris une lente inspiration, et j'ai forcé un sourire. Vous savez quoi, ai-je dit. Vous avez raison. La famille doit aider la famille. Quand partez-vous? La tension s'est évaporée instantanément. Maman a même tapé dans ses mains. Vous voyez? Je savais qu'Émilie comprendrait. Nous prenons l'avion après-demain, ma chérie. Ça va être tellement merveilleux. Ouais. Pour certains d'entre nous. Ce soir-là, autour des fameuses pâtes à la viande hachée de maman, la seule chose qu'elle sache cuisiner sans la brûler, tout le monde a parlé sans arrêt de ses glorieuses vacances à la plage. Le complexe hôtelier juste sur l'océan. La formule tout compris. Quelle affaire ils avaient déniché. Papa s'est vanté de la réduction et du buffet gratuit. Jason s'est enthousiasmé à l'idée de louer une Jeep pour aller dans les montagnes. Les enfants sautaient sur leurs chaises, se battant pour savoir qui dormirait dans quel lit. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai joué le jeu. Mais à l'intérieur, je préparais déjà un tout autre voyage. Après le dîner, je me suis éclipsé dans mon ancienne chambre. Ce n'était plus vraiment une chambre, plutôt un débarras avec un lit poussé dans un coin. Des cartons empilés jusqu'au plafond, mes vieilles affiches à moitié recouvertes par des trucs poussiéreux. Je me suis assise sur le matelas grinçant, j'ai fermé la porte, et j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. J'ai composé le numéro de Michael. Émilie, comment va ta mère? A-t-il immédiatement demandé. Pas tout à fait comme je l'imaginais, ai-je répondu. Et je lui ai tout raconté. La fausse maladie, les vraies vacances, le congé sans solde que j'avais pris pour venir la sauver. Michael est resté silencieux pendant un moment. Ouah, a-t-il fini par dire. Ta famille est. Quelque chose. C'est franchir la ligne. Ouais. Mes yeux piquaient. Je suis désolé d'avoir quitté le travail pour ça. Ne t'excuse pas, a-t-il dit. Tu as essayé de faire ce qu'il fallait. Il a fait une pause. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Une partie de moi a envie d'acheter un billet de retour pour Seattle, tout de suite. Tu pourrais faire ça, a-t-il dit. Ou tu pourrais prendre de vraies vacances. Tu as déjà bloqué ce temps. Peut-être l'utiliser pour toi-même, pour une fois. J'ai cligné des yeux. Vous pensez? Bien sûr, a-t-il assuré. Nous avons déjà redistribué la charge de travail. Ne te presse pas de revenir, Émilie. Après ce coup, tu as bien mérité une pause. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable, avant que la culpabilité ne puisse me rattraper. Si ma charmante famille allait à Myrtle Beach, je voulais aller quelque part de plus loin, de plus agréable, et de nettement plus cher. Juste pour l'équilibre. La Turquie a attiré mon attention. Antalya, plus précisément. Du sable blanc, la mer Méditerranée bleu turquoise, du tout compris, qui brillait sur l'écran comme un défi. Et regardez-moi ça. Il y avait un complexe hôtelier en bord de mer, avec des chambres libres à partir du jour exact où ma famille prenait l'avion. 10 jours. Tout compris. Les photos ressemblaient à une imitation du Rixo. Des bâtiments blancs, des palmiers, plusieurs piscines, l'océan pratiquement dans le hall. Je l'ai réservé sans réfléchir à deux fois. Puis, j'ai trouvé un vol matinal au départ de Columbus, qui m'amènerait à Antalya avec les correspondances, des heures avant leur départ prévu dans l'après-midi. Le temps qu'ils finissent leur petit déjeuner et se dirigent vers l'aéroport, j'embarquerai dans mon deuxième avion. J'allais siroter un mojito au bord de la piscine, quand ils réaliseraient que leur nounou gratuite s'était évaporée. Et pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Juste vivante. Le lendemain matin, j'ai fait semblant de me joindre au chaos familial. Maman et Lisa couraient partout avec des listes, vérifiant les valises, criant à propos de la crème solaire et des maillots de bain. Papa revérifiait les documents de voyage pour la 15e fois. Les enfants rebondissaient sur les meubles. Je me suis éclipsé au centre commercial Easton Town Center, pour acheter quelques petites choses. Un nouveau maillot de bain. De la crème solaire. Un pareo. Des tongs. Tout ce dont j'aurais besoin pour mon séjour tout compris en Turquie. J'ai caché les sacs de courses dans ma valise, sous des vêtements ennuyeux. Ce soir-là,
j'ai vérifié par 3 fois mes billets d'avion, et ma réservation d'hôtel. Tout s'alignait parfaitement. Un petit pincement de culpabilité m'a transpercé, à cause des enfants. Il n'y était pour rien. Mais ensuite, je me suis souvenu de Lisa dénigrant mon travail. De la fausse crise cardiaque de maman. De la façon dont il m'avait trompé. Toute ma vie, j'avais été la dernière sur leur liste. Les souvenirs ont afflué. À 12 ans, je préparais le dîner et je récurais les sols, pendant que ma sœur chérie sortait avec ses amis. À 16 ans, j'ai pris un emploi dans un supermarché pour payer mes propres vêtements et mes manuels scolaires. À 19 ans, Lisa était dans une université privée, entièrement financée par nos parents. Je n'ai rien reçu pour l'école. J'ai dû me battre pour entrer dans une université d'État, à coups de bourse et de pure obstination. Quand j'ai déménagé à Seattle après l'université, ils ne m'ont pas rendu visite une seule fois. Ils appelaient à peine. La seule fois où mon téléphone s'allumait avec le nom de maman ou de Lisa, c'était quand quelqu'un avait besoin d'argent. Tu peux m'envoyer 150 €? Juste jusqu'à vendredi. Transfère-les. On te remboursera. Le vendredi n'arrivait jamais. Et maintenant, ils avaient mis en scène une fausse urgence médicale, pour me piéger dans 10 jours de garde d'enfants non rémunérés. Non, ai-je pensé. J'ai fini de me sentir coupable. Ils ont fait leur choix. Maintenant, c'était mon tour. Le jour du départ, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Mon vol était à 8 heures. Le leur était à 14 heures, l'après-midi. Je devais quitter la maison à 6 heures pour arriver à l'aéroport. Je me suis habillé dans la pénombre, j'ai tranquillement emballé mes dernières affaires, et j'ai entrouvert la fenêtre de la chambre. Les buissons en dessous allaient cacher ma valise, jusqu'à ce que je puisse la récupérer. J'ai fait glisser la valise doucement, j'ai grimacé au bruit sourd de la chute, et j'ai fermé la fenêtre. Quelques minutes plus tard, maman a frappé. « Et M, tu es déjà debout ?» J'ai ouvert la porte, tout habillé. « Ouais, je me suis dit que j'allais courir au magasin et à la pharmacie, » ai-je dit d'un ton désinvolte. « Prendre quelques trucs pour les enfants avant que vous ne partiez. »« Tu es vraiment une gentille fille, » a dit maman, sincèrement satisfaite. « Nous partons pour l'aéroport dans environ 1h30. Tu seras de retour, n'est-ce pas? » Bien sûr, ai-je menti avec aisance. 15 minutes. Je suis descendu. J'ai lancé un « je vais au magasin » par-dessus mon épaule à papa, pendant qu'il préparait le café, et je me suis glissé dehors. Sur le côté de la maison, j'ai arraché ma valise des buissons, et j'ai commencé à marcher, vite, sans me retourner. Dès que j'ai tourné au coin de la rue et que la maison a disparu derrière moi, j'ai appelé un Uber. À l'aéroport, s'il vous plaît, ai-je dit au chauffeur. Puis, j'ai éteint mon téléphone. L'aéroport était bondé, mais pour la première fois depuis des années, je m'en fichais. Je me suis enregistré, j'ai passé la sécurité, et j'ai trouvé ma porte d'embarquement. Je n'ai jamais rallumé mon téléphone. Je savais qu'il exploserait à la seconde où il capterait un signal. J'ai acheté un café et un magazine, je me suis assise près de la porte, et enfin. Je me suis détendu. Personne ne demandait de l'argent. Personne ne me disait ce que je devais faire. Personne ne me traitait comme un personnage d'arrière-plan dans ma propre vie. Quand l'embarquement a commencé, je suis monté dans cet avion avec un grand sourire. J'ai pris un siège côté hublot, j'ai bouclé ma ceinture, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai regardé l'heure. À ce moment précis, ma famille devait être en train de terminer son petit déjeuner. Heureusement inconsciente que sa nounou gratuite roulait sur la piste de décollage. Le premier vol m'a semblé être du pur luxe. Moins à cause de la compagnie aérienne, et plus à cause de la compagnie elle-même. 3h30 de film, de sieste, et de ne pas penser à la crise de nerfs qui se préparait à Columbus. Quand nous avons finalement atterri à Antalya, c'était le milieu de la journée en heure locale. Pendant que j'attendais au retrait des bagages, j'ai finalement allumé mon téléphone. Il est devenu fou. 27 appels en absence. 42 messages. Comme si on secouait une ruche et qu'on en enlevait le couvercle. J'ai survolé rapidement. Où es-tu? Maman. Rappelle-moi tout de suite. Papa. Si tu ne reviens pas dans 10 minutes, nous allons rater notre vol. Papa. Émilie, ce n'est pas drôle. Lisa. Espèce de sorcière égoïste. Lisa.
Les messages devenaient progressivement plus méchants. J'ai verrouillé mon écran, j'ai attrapé ma valise, et je suis sorti pour trouver la navette de l'hôtel. Antalya m'a frappé de plein fouet, avec sa chaleur et sa brise marine, à la seconde où les portes se sont ouvertes. J'ai eu l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Le chauffeur de la navette était de ceux qui parlent beaucoup. Pendant tout le trajet jusqu'au complexe, il m'a parlé des cascades de Dudan, et de la vieille ville de Calais. Je hochais la tête, écoutant à moitié, flottant à moitié. L'hôtel était encore plus beau que sur les photos. Des bâtiments blancs, des palmiers, des piscines bleues, la Méditerranée si proche qu'on pouvait sentir le sel. Je me suis enregistré, j'ai pris une longue douche, je me suis glissé dans mon nouveau maillot de bain, et j'ai finalement décidé qu'il était temps de donner des nouvelles à ma famille. J'ai appelé maman. Elle a décroché à la première sonnerie. « Émilie, où diable es-tu » a-t-elle pratiquement hurlé. « En Turquie » ai-je dit calmement. « Dans un hôtel à Antalya. » Silence. Puis. « Quelles absurdités racontes-tu ? Reviens ici immédiatement. Nous avons raté le transfert à cause de toi. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit. Et je le pensais presque. Mais je ne reviens pas pour faire du babysitting. Tu as fait ça exprès, a haleté maman. Tu as planifié ça ? Oui, ai-je répondu. À peu près de la même façon que tu as planifié ton appel d'urgence, à propos de la mère mourante. C'est différent, a-t-elle rétorqué. Nous avions besoin d'aide. Et tu as décidé que mentir était le meilleur moyen de l'obtenir. Tu ne m'as même pas demandé si je pouvais rester avec les enfants. Tu m'as juste manipulé. Ta sœur aurait pu engager une nounou, ai-je coupé. Ou me le demander honnêtement. Au lieu de ça, tu as simulé une crise de santé. J'ai eu sincèrement peur que quelque chose n'aille pas avec toi. Maman est restée silencieuse pendant un moment. Puis. Tu as tout ruiné. Les vacances sont gâchées. Le voyagiste facture des pénalités pour l'annulation. Je suis désolé pour ça, ai-je dit. Et je l'étais. Mais peut-être que ça t'apprendra à me respecter. Ne serait-ce qu'un peu. Te respecter après ce que tu as fait ? La voix de maman est montée d'une octave. Lisa avait raison. Tu es égoïste. J'ai ri. C'est drôle d'entendre ça de la part de personnes qui n'appellent que lorsqu'elles ont besoin d'argent. Des personnes qui ne remboursent jamais. Comment oses-tu nous parler comme ça, a-t-elle sifflé. Non, ai-je répondu. Comment osez-vous ? Vous tous. J'ai fini d'être le paillasson de la famille. Je vais profiter de mes vacances maintenant. Salut, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Lisa cette fois. Je l'ai éteint, et je l'ai fourré dans mon sac. Ensuite, je suis descendu au bar de la piscine, j'ai commandé un mojito, j'ai pris une longue gorgée, et j'ai regardé la mer turquoise. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Les jours suivants ont été, honnêtement, magiques. J'ai nagé. J'ai lu sur la plage. J'ai fait un tour sur une banane tractée derrière un hors-bord, et j'ai hurlé à plein poumon de la meilleure des manières. J'ai détruit le buffet. Ils y faisaient des aubergines grillées, qui pourraient vous faire croire en une puissance supérieure. Je n'allumais mon téléphone qu'une fois par jour, juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil à mes emails professionnels, et télécharger quelques photos dans les stories Instagram. Des selfies à la plage, des cocktails arc-en-ciel, des couchers de soleil dignes de cartes postales. Lisa répondait à chacune de mes stories par un message privé. J'espère que tu es contente. Maman n'arrête pas de pleurer. Les enfants demandent sans cesse où est tante Émilie. Je l'ai ignoré et j'ai continué à poster. Qu'il regarde. Le 4e soir, j'ai rencontré Alex au bar de l'hôtel. Il était en ville pour un salon professionnel du textile, qui s'était terminé plus tôt. Il avait décidé de prolonger son séjour de quelques jours. Le courant est passé immédiatement entre nous, et il n'a même pas sourcillé devant mon drame familial. J'ai une histoire similaire, a-t-il dit avec un sourire en coin. Sauf que moi, je me cache de mon ex-belle-mère pendant ce voyage d'affaires. Nous avons passé le reste du séjour ensemble. C'était facile. Agréable. D'être avec quelqu'un qui m'appréciait pour moi, et non pour ce que je pouvais faire pour lui. Pas comme de la main-d'œuvre gratuite.
À la fin de la semaine, je me sentais nouvelle. Forte d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Nous avons échangé nos numéros à l'aéroport, mais je n'ai pas tiré de plan sur la comète. Les relations à distance ne sont pas vraiment mon truc. Pas de regret. Je suis rentré à Seattle, avec encore 3 jours de vacances devant moi. Je les ai utilisés pour nettoyer mon appartement, faire la lessive, et me préparer à revenir à une vie normale. Michael m'a envoyé un message sur Slack, « Tu confirmes que tu es de retour lundi ?» Oui, ai-je répondu. De retour comme prévu. Mon téléphone avait finalement arrêté de vibrer sur la table à cause des scènes théâtrales familiales. Le silence, bizarrement, me rendait plus nerveuse que le drame. La veille de la reprise du travail, mon téléphone a sonné. Tante Karen, la sœur de maman. Émilie, c'est tante Karen, a-t-elle dit quand j'ai décroché. Sa voix a toujours eu ce ton posé, sans langue de bois. Nous n'avions jamais été proches, mais elle m'avait toujours traité comme une vraie personne. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose, a-t-elle dit. Tes parents et Lisa appellent tous les parents, pour dire que tu as ruiné toutes leurs vacances. J'ai soupiré. Et est-ce qu'ils ont mentionné que maman a simulé être gravement malade, pour m'attirer ici et me piéger comme babysitter pendant 10 jours? Non, a dit lentement tante Karen. C'est drôle comme ils ont omis ce détail. Alors, je lui ai tout raconté. La fausse maladie, le plan pour Myrtle Beach, le congé sans solde, mon évasion, les appels, tout le cirque. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Eh bien, pour l'amour du ciel, a-t-elle finalement dit. Ta mère a toujours été un théâtre à elle toute seule, mais là? C'est beaucoup. Alors vous me croyez, ai-je demandé. Bien sûr que oui, ma chérie. J'aime ma sœur, mais elle a toujours favorisé Lisa. Je l'ai vue quand vous étiez enfant. Ce n'était pas juste à l'époque, et ce n'est pas juste aujourd'hui. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Toutes ces années, j'avais cru que j'étais juste hypersensible. Il s'avère que ce n'était pas que dans ma tête. Merci, ai-je murmuré. Ce que tu as fait était audacieux, a repris tante Karen. Mais je ne te blâme pas. Parfois, les gens ont besoin d'une douche froide. Nous avons discuté un peu plus. J'ai raccroché en me sentant plus légère. Au moins une personne dans la famille était prête à se tenir de mon côté de la ligne. Le lendemain, je suis retourné au travail. Michael m'a accueilli avec un sourire. Bon retour. Comment c'était la Turquie? Incroyable, ai-je répondu honnêtement. Merci de m'avoir poussé à y aller. Et la saga familiale, a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Toujours dramatique, mais je ne vais plus les laisser me marcher sur les pieds. Les semaines suivantes ont été calmes. Pas d'appel de mes parents. Pas de texto de Lisa. Je me suis plongé dans le travail, j'ai rattrapé mon retard sur les projets, et j'ai même commencé à échanger plus de messages avec Alex. Il m'a appelé de New York un soir, pour me dire qu'il n'arrêtait pas de penser à notre séjour en Turquie. Presque un mois après ma rébellion turque, mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai répondu. Salut, maman. Salut, Émilie, a-t-elle dit. Sa voix était tendue. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je dit. Et toi? Mieux, a-t-elle répondu sèchement. Ton père et moi avons parlé de ce qui s'est passé. J'ai attendu. Ce que tu as fait était très blessant, a-t-elle poursuivi. Nous avons perdu beaucoup d'argent sur les billets et l'hôtel. Le voyagiste a facturé des pénalités. Aucune excuse pour la fausse maladie. Aucune reconnaissance de m'avoir utilisé. C'est regrettable, ai-je dit froidement. Peut-être que la prochaine fois, il vaudrait mieux embaucher une nounou, plutôt que de mentir pour me piéger et me faire venir. Maman a soupiré lourdement. Nous n'avons pas menti, a-t-elle dit. Nous avons juste exagéré un peu. C'est comme ça que nous faisons les choses. Nous sommes censés nous entraider. Cela va dans les deux sens. C'est drôle, ai-je répondu. Parce que d'où je suis, on dirait plutôt que je vous aide, et que vous en profitez. À quand remonte la dernière fois que tu as appelé, juste pour prendre de mes nouvelles? Pas pour demander de l'argent. Pas pour demander une faveur. Juste pour parler à ta fille. Silence.
Exactement, ai-je dit. Écoute, maman. Je ne dis pas que ce que j'ai fait n'était pas mesquin. Ça l'était. Mais j'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille, et la babysitter gratuite. Que suggères-tu, alors, a-t-elle demandé doucement. Si tu veux une relation normale avec moi, ai-je dit, ça doit aller dans les deux sens. J'ai besoin de sentir que tu m'apprécies moi, et non pas seulement ce que je peux faire pour toi. Une autre pause. Très bien, a-t-elle fini par dire. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Fais ça, ai-je répondu. Au revoir, maman. J'ai raccroché, sans savoir si c'était le début d'une réconciliation, ou le dernier clou dans le cercueil de ce que nous appelions notre relation. Quoi qu'il en soit, je ne regrettais pas de m'être défendu. Un peu plus tard, Lisa a envoyé un texto, « Les enfants n'arrêtent pas de demander après toi. » Pas d'excuses. Aucune pointe de culpabilité. Juste l'utilisation des enfants comme moyen de pression, comme d'habitude. Je n'ai pas répondu. La vie a continué. J'ai obtenu une promotion au travail. Maintenant, je gère toute une gamme de projets, au lieu de me contenter de jongler avec des tableurs en arrière-plan. Alex a pris l'avion pour venir me voir un week-end. Je lui ai fait visiter Seattle. Nous sommes montés au Kerry Park Overlook, nous avons regardé les lumières de la ville scintiller sous les nuages, et nous avons marché jusqu'au phare d'Alki Point. J'ai rejoint un club de voyage local, je me suis fait de nouveaux amis. Des gens qui m'appréciaient sans avoir besoin d'une excuse. 3 mois après l'incident de la Turquie, tante Karen m'a rappelé. Je pensais que tu aimerais le savoir, a-t-elle dit. Ta mère m'a avoué qu'ils avaient mal géré les choses, lorsqu'ils t'ont menti. Pas avec ces mots exacts, bien sûr. Bien sûr, ai-je reniflé. Elle m'a dit qu'elle aurait simplement dû te demander directement d'aider avec les enfants. Pour ta mère, c'est pratiquement des aveux. J'ai ri. Probablement. Donne-leur du temps, et aime, a dit tante Karen. Ils sont têtus, mais ils t'aiment vraiment. À leur manière. À leur manière, ai-je répété doucement. Ce n'est pas parfait, a-t-elle reconnu. Mais c'est déjà ça. Après avoir raccroché, je suis resté assise longtemps, à penser à la famille. Celle dans laquelle on est, et celle qu'on se construit soi-même. Pendant tant d'années, j'avais essayé de gagner l'approbation de mes parents et de ma sœur. Ça n'a jamais marché. Peut-être que ça ne marchera jamais. Et peut-être que ce n'est pas grave. J'ai construit une belle vie. Un travail qui me plaît, des amis qui m'apprécient vraiment, une relation prometteuse avec un homme qui m'a rencontré tel que je suis, et non comme une chose utile. Je n'ai pas besoin d'être la poupée de chiffon de la famille, pour me sentir digne d'être aimé. Une semaine plus tard, une carte est arrivée par la poste. À l'intérieur, il y avait un virement sur mon compte, du montant exact des prêts qu'il m'avait empruntés et jamais remboursés. L'argent a été crédité sur mon solde le même jour. Sur la carte, avec l'écriture de maman, désolé que ça ait pris autant de temps. Avec amour, maman. Pas de véritables excuses, pas de promesse de changer, mais quelque chose. Un petit pas maladroit. Je lui ai envoyé un texto avec un simple merci, puis j'ai rangé la carte dans un tiroir, et j'ai continué ma journée. Est-ce que je veux une réconciliation totale? Je n'en suis pas sûr. Une partie de moi, malgré tout, regrette leur présence. Une autre partie est terrifiée à l'idée de retomber dans les vieux schémas, et de redevenir la fiable Émilie. La fille qui laisse tout tomber, dès qu'il claque des doigts. Alors pour l'instant, je garde mes distances. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une façon plus saine de faire partie de la vie les uns des autres. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je sais une chose avec certitude, je m'en sortirai. Et vous, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour en découvrir davantage.